Après des années de travail, une nouvelle traduction du missel arrive. Pendant cet épisode, on va en profiter pour revoir les bases de la messe pour tous les servants. Quand on sert la messe, on a toujours besoin d'un cérémoniaire pour nous guider, pour nous aider à voir où aller, quand aller et comment aller. Et bien pour le prêtre, c'est la même chose et ce cérémoniaire a un nom, c'est le missel. Alors pour ce premier épisode, nous allons regarder ensemble ce qu'est un missel. Mais peut-être que je sais déjà ce que c'est qu'un missel. Eh bien on va vérifier ça tout de suite en parlant du mot par exemple, missel. Pour toi, missel, c'est proche de quel mot en français? Il y a miss, il y a du rapport avec du sel, le sel de la terre, peut-être? Non. Missel vient du mot missa, en latin qui signifie simplement être envoyé après l'Eucharistie. Le missel est donc ce livre dans lequel on trouve tout ce qu'il faut pour célébrer la messe. Mais c'est loin d'avoir été évidemment le seul livre en 2000 ans de christianisme. À l'origine, il y avait 3 livres, un pour chaque fonction. Le premier contenait les prières pour le prêtre, c'était le sacramentaire. Le second contenait toutes les lectures pour la liturgie, c'était le lectionnaire. Et puis le troisième était un livre de chant, c'était le graduel. À la fin du Moyen-Âge, on a trouvé plus utile de rassembler ces 3 livres en un seul, c'est là qu'est né le missel. Mais attends, il y a encore les livres de chant, non? Et puis le lectionnaire, ça existe encore ça, non? Exact. Dans le missel, on trouve surtout 2 choses. D'abord les rites avec les prières qui sont lues ou chantées par le prêtre, en noir dans le livre. Et puis les consignes pour célébrer correctement la messe, en rouge dans le livre, qu'on appelle la rubrique. Et puisque la liturgie, c'est l'église tout entière qui se met en prière, eh bien le missel exprime cette idée d'unité de l'église où que l'on soit dans le monde. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres livres dans la messe, tu te souviens? Oui, donc il y a l'évangéliaire et le lectionnaire, c'est ça? Tu as raison. L'évangéliaire, c'est ce beau livre gros et décoré qui contient l'évangile et qui est souvent porté par le diacre pendant la procession d'entrée de la messe. Le lectionnaire, lui, contient les autres lectures avec les psaumes et il est divisé en 3 livres. Le lectionnaire des dimanches, le lectionnaire de la semaine et le lectionnaire des saints. En plus de ça, on a d'autres livres encore pour des rituels spéciaux comme les baptêmes, les mariages ou les ordinations. Sans oublier les autres livres particuliers comme le livre des bénédictions qu'on peut utiliser pendant la messe. Ok, mais on peut revenir au missel là? À ton service. Alors le missel justement, il va avoir une nouvelle traduction en français. Mais à partir de quoi? La source de cette traduction, c'est un vieux livre en latin qu'on appelle le Missale Romanum. Il date de 1570, c'est-à-dire un paquet d'années. Chaque pays est responsable de la traduction de son missel. Mais pour la France, évidemment, c'est la francophonie. Il a donc fallu s'entendre avec les Belges, les Québécois et certains pays d'Afrique. Mais attends, le livre est beaucoup plus gros qu'avant, non? Comment je vais m'y retrouver à tourner les pages, moi? Eh bien, il va falloir relire patiemment la table des matières. Mais tu as raison, le servant utilise tout le temps le missel. Il le présente au prêtre à la fin du Gloria pour lire la prière qui va suivre, qu'on appelle la collecte. Il le représente au prêtre au moment du credo si jamais il en a besoin, et puis au moment de l'introduction et de la conclusion de la prière universelle. Pendant le lavabo, le servant doit encore déposer le missel sur l'autel s'il n'y est pas déjà, et puis le récupérer pendant la communion pour le montrer enfin au prêtre pour la prière après la communion. Ça fait déjà pas mal. Ouais, comme avant quoi. Mais j'ai quand même une dernière question. Pourquoi il faut un même missel pour tous les catholiques en fait? Pourquoi il n'y en a pas 1, 2 ou 10? Genre un par pays quoi. Il y a longtemps, il y avait un nombre important de liturgies, pour chaque pays, mais aussi parfois pour chaque région dans un même pays. Et comme il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul baptême, qu'un seul peuple, eh bien il n'y a qu'un seul missel pour tout le monde. Donc une seule manière de prier, mais avec parfois quelques adaptations. Parce que la prière ne dépend pas seulement de nos goûts et de nos préférences, eh bien le missel n'appartient à personne, et en même temps, il appartient à tout le monde. Et surtout avec cette nouvelle traduction qui se veut plus fidèle au latin original. Bon, ok, c'était pas mal. Je reviendrai la prochaine fois. Merci à tous les servants et à bientôt pour un nouvel épisode.